Heureuse de vous retrouver dans notre moment de méditation. Le titre du jour est « Être fort dans le Seigneur ». Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, le verset 9. Si les hommes veulent marcher dans la voie que Dieu a tracée pour eux, ils auront un conseiller dont la sagesse est bien supérieure à toute sagesse humaine. Josué était un général sage parce que Dieu était son guide. La première épée que Josué a utilisée était l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Les hommes qui assument de grandes responsabilités liront-ils le premier chapitre de Josué? Pensez-vous que toutes ces charges auraient été données à Josué s'il n'y avait pas eu le danger qu'il soit amené sous des influences trompeuses? C'est parce que les influences les plus fortes devaient s'exercer contre ces principes de justice que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'a enjoint de ne s'en détourner ni à droite ni à gauche. Il devait suivre une voie de la plus stricte intégrité. S'il n'y avait eu aucun péril devant Josué, Dieu ne lui aurait pas demandé à maintes reprises de faire preuve de courage. Mais au milieu de tous ses soucis, Josué avait son Dieu pour le guider. Il n'y a pas de plus grande tromperie que pour l'homme de supposer que dans n'importe quelle difficulté, il peut trouver un meilleur guide que Dieu, un conseiller plus sage dans n'importe quelle urgence, une défense plus forte dans n'importe quelle circonstance. Le Seigneur a une grande œuvre à accomplir dans notre monde. À chaque homme, il a donné son œuvre à accomplir. Mais l'homme ne doit pas faire de l'homme son guide, de peur de s'égarer. C'est toujours périlleux. Si la religion biblique incarne les principes de l'activité dans le service, il y a en même temps la nécessité de demander quotidiennement la sagesse à la source de toute sagesse. Quelle fut la victoire de Josué? Tu méditeras sur la parole de Dieu jour et nuit. La parole de l'Éternel est venue à Josué juste avant qu'il ne passe le Jourdain. Tel fut le secret de la victoire de Josué. Il fit de Dieu son guide. Rappelez-vous que Dieu nous a ordonné d'être forts et d'avoir bon courage. Nous ne devons pas avoir peur ou être consternés, car il est avec nous. Les questions qui viennent du cœur sont: permettez-vous à Dieu d'être votre guide comme Josué? Êtes-vous comme Josué, utilisant l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu? Acceptez-vous le commandement de Dieu d'être fort et de bon courage, de ne pas avoir peur et de ne pas être consterné parce qu'il est avec vous? Priez pour que nous obéissions au commandement de Dieu d'être forts, d'avoir bon courage et de ne pas avoir peur. Priez pour les membres de l'Église vivant à Anguilla. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez pour les membres de l'Église de la division interaméricaine, afin qu'ils mettent de côté leurs différences et se rapprochent dans la communion chrétienne en implorant de recevoir l'appui de l'arrière-saison. Priez pour l'organisation de la mise en réseau du ministère des possibilités pour travailler dans des groupes spécialisés dans le handicap.